Vous avez entendu parler d'un nouveau variant inquiétant? Ne paniquez pas, enfin pas tout de suite. Les scientifiques traquent toutes les mutations génétiques importantes du coronavirus, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes dangereuses. Quand le variant Delta était dominant par exemple, on a répertorié plus de 200 sous-lignages, des descendants de Delta avec plusieurs modifications génétiques. Mais aucun n'a vraiment changé la donne et c'est finalement Omicron qui a tout chamboulé. Pour chaque nouvelle souche du coronavirus, on peut se dire qu'il y a des sortes de niveaux d'alerte. Le premier, c'est si des mutations bien spéciales ont lieu dans des zones particulières du génome du coronavirus, par exemple sur la protéine Spike. Pas besoin de paniquer à ce niveau-là, et même de vous y intéresser, c'est vraiment réservé aux spécialistes, car il est difficile de connaître à l'avance l'impact d'un ensemble de mutations. Le deuxième niveau, c'est si une souche avec ces mutations scrutées de près commence à circuler vraiment fortement dans un pays, voire même à s'imposer face à un autre variant dominant. Pour qu'un variant atteigne le troisième et dernier niveau, il faut qu'il réponde à l'un de ces trois critères. Soit qu'il soit plus transmissible, plus contagieux, soit qu'il soit plus virulent, donc qu'il provoque plus de formes graves, ou enfin qu'il échappe en partie au vaccin, à notre immunité, ou encore aux médicaments ou à notre système de dépistage. Quand un variant atteint le niveau 2, on commence vraiment à l'analyser en détail en laboratoire et on scrute aussi son évolution dans les pays où il est présent, pour justement vérifier s'il a acquis un de ces trois critères. C'est seulement à ce moment qu'un variant devient préoccupant, atteint le niveau 3. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il devient préoccupant que ça veut dire qu'il va s'imposer partout, provoquer une nouvelle vague. Par exemple, le variant Gamma, qui est apparu au Brésil, s'est imposé dans plusieurs pays, mais pas partout dans le monde. Pour qu'un nouveau variant s'impose face à Omicron, il faudrait qu'il soit très avantagé et très différent des autres coronavirus qui circulent aujourd'hui dans le monde. Tous les variants qui se sont imposés dans le monde et ont relancé la pandémie étaient totalement différents des variants précédents. C'était une sorte de mauvaise surprise. Alors ne paniquez pas et ne surveillez pas chaque nouvelle mutation et chaque nouveau variant inquiétant. Si l'un d'eux est vraiment dangereux, vous le saurez bien assez vite.